Est-ce que tu souhaites mettre en place ta stratégie de contenu en cette nouvelle année 2024? Mais la stratégie de contenu, tu ne sais pas concrètement comment ça fonctionne, tu ne sais pas sur quoi capitaliser ou vraiment tu n'arrives pas à trouver tes idées de contenu. Je vais tout t'expliquer dans cette nouvelle vidéo. Hello, c'est Marine, j'espère que tu vas bien et je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler création de contenu et surtout pour te présenter mon guide complet. Besoin de faire le point sur ta stratégie de contenu en 2024, je vais tout expliquer avec un guide complet sur comment créer ta stratégie de contenu spécifiquement en 2024. Premièrement, on va voir qu'est-ce que c'est tout simplement que la stratégie de contenu. Tu en as sûrement déjà entendu parler, mais tu sais pas vraiment en quoi ça consiste. Déjà, pourquoi tu dois avoir une stratégie de contenu? Tout simplement, la stratégie de contenu, elle va t'aider à structurer ton business, à structurer ta communication et elle va vraiment te servir de ligne directrice. C'est pour ça que c'est important aussi en amont de faire le point sur tes objectifs, sur là où tu veux aller pour faire une stratégie de contenu, mettre en place une stratégie de communication qui réponde à tes besoins et tes objectifs sur cette année-là, sur le mois à venir. Et justement, tu vas t'appuyer sur ces objectifs-là, sur ces besoins-là en créant du contenu qui y répond directement. C'est pour ça qu'on dit que c'est tout simplement une ligne directrice. Les objectifs de la stratégie de contenu, ça va tout simplement être de gagner en organisation, de gagner en cohérence, parce que forcément notre contenu y répondra à des besoins, mais aussi d'avoir une meilleure gestion de son temps, puisqu'en sachant où l'on va, on passe moins de temps en last minute à se dire qu'est-ce que je vais publier à ce moment-ci ou à ce moment-là. Et forcément, il y aura beaucoup plus de planification stratégique parce que forcément, on va avoir des objectifs et notre contenu va répondre à ces objectifs-là et du coup, on va pouvoir avancer stratégiquement dans notre planification. Concrètement, du coup, la stratégie de contenu, ça va être une thématique de contenu, donc je vais y revenir juste après, un pilier de contenu associé à une idée de contenu, donc ça peut être aussi un objectif de contenu, et associé à un format. Et tout l'ensemble de ces éléments vont former la stratégie de contenu. Donc en soi, la thématique de contenu, c'est vraiment en fait les thématiques que vous allez aborder dans vos domaines d'activité. Donc par exemple, pour mon propre exemple, je vais aborder la communication, je vais aborder l'outil Canva parce que je suis spécialisée à cet outil-là. Je vais parler aussi entrepreneuriat et je vais parler spécifiquement aussi d'Instagram. Donc en fait, c'est 4 pôles, 4 thématiques qui vont transparaître dans mon contenu. Donc c'est pour ça qu'en amont, je définis des thématiques sur lesquelles je vais communiquer. Ensuite, je vais avoir du coup les piliers de contenu, donc ça aussi j'y reviendrai juste après. Donc les piliers de contenu, ça va être concrètement si on propose du contenu qui est éducatif, du contenu qui est promotionnel, du contenu qui va être plutôt engageant, inspirant. Et en fait, on va venir varier ces types de contenus pour créer une stratégie qui soit la plus complète possible. Et ensuite, du coup, on va trouver nos idées de contenu et à cette idée de contenu, on va venir lui ajouter une thématique. Donc, elle va répondre à une thématique, elle va répondre à un pilier de contenu. Donc, par exemple, ça sera une idée qui répond à du contenu éducatif et on va lui associer un format, ça sera peut-être un réel. Et aussi, on va voir du coup les objectifs de contenu. Donc, l'objectif du contenu, ça va être soit de convertir notre audience, donc l'en ramener vers nos offres. Ça va être de gagner en visibilité, donc on va créer du contenu qui soit visible. Ça va être de créer de la connexion avec notre audience, donc de renforcer en fait un lien de confiance avec elle. Et l'objectif de considération, où là on va plus venir montrer notre expertise, présenter notre expertise pour gagner aussi en confiance avec notre audience et lui montrer notre statut d'expert. Donc ça, c'est toutes des choses à prendre en compte et qui vont être importantes pour venir créer notre stratégie de contenu. Notre stratégie de contenu, c'est pas juste publier du contenu pour publier du contenu, c'est beaucoup plus complet que tout ça. Mais ce qu'il faut prendre en compte au-delà de tout ça, c'est aussi les tendances et ce qui se passe du coup pour l'année 2024. Donc 2024, qu'est-ce que ça dit? 2024, c'est une année où on veut beaucoup plus d'authenticité, on veut vraiment connecter avec les entrepreneurs, connecter avec les valeurs humaines et ça passe du coup dans la transparence, montrer un petit peu les coulisses. On veut beaucoup moins de contenu qui va être, comme dit, éducatif. Il va falloir vraiment créer du contenu qui
donne de la prise de conscience, en fait, qui amène de la prise de conscience de la part de notre audience pour capter son attention. Et forcément, ça va passer aussi par un côté beaucoup plus humain. Donc vraiment, l'humain va être de nouveau au cœur du contenu que l'on va proposer. Donc concrètement, on va pas de but en blanc juste lui balancer des astuces et des conseils. Ça va vraiment être beaucoup plus profond que ça. Et pareil, on va pas lui balancer nos offres de but en blanc, mais voilà, ça va vraiment être du contenu prise de conscience qui va permettre par la suite de ramener vers nos offres pour montrer que notre audience a peut-être des lacunes, des besoins sur certains sujets et que nous, on va pouvoir l'accompagner et l'aider. Et forcément, en mettant beaucoup plus d'humain au cœur de notre contenu, on va pouvoir venir renforcer cette connexion, cette confiance avec notre client et par la suite, ce sera beaucoup plus simple de convertir. Maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce qui se passait en 2024 et concrètement ce qu'était la stratégie de contenu, c'est important, avant toute chose, avant de se lancer dans la création de sa nouvelle stratégie, d'analyser et de faire le point sur ce qu'il existe déjà. Pour ça, on va vous regarder qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé par exemple sur l'année 2023 ? Sur quel réseau on a publié ? Quand est-ce qu'on a publié ? Qu'est-ce qui finalement a plu à notre audience ? Comment était notre taux d'engagement ? Comment était notre taux d'évolution en termes d'abonnés ? Comment est-ce que certains formats ont plus plu que d'autres ? Est-ce que certains sujets ont plus plu également ? Qu'est-ce qui a déplu aussi ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai eu beaucoup plus de retours que d'autres ? Comment mon audience a capté ? Est-ce que j'ai bien communiqué autour de la sortie de mes posts, autour de la sortie de mon contenu ? Est-ce que j'ai été suffisamment présent en story ? Donc c'est vraiment important de se poser toutes ces questions en amont pour voir tout ce qui s'est passé, quelles leçons on va pouvoir en tirer pour mettre en place la stratégie de 2024 et du coup repartir sur des bases saines en prenant en compte le bon et le moins bon. Et c'est justement pour ça que c'est hyper important, après avoir analysé, de se mettre des objectifs, de se fixer des objectifs, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir répondre à ces objectifs à travers notre création de contenu. Pour ça, c'est nécessaire d'avoir une vision. C'est justement ce que je vous explique dans la vidéo où je crée en live mon vision board. Au moins, je sais ce dont j'ai envie pour cette année 2024. J'ai fixé mes objectifs. Et vous avez vu aussi par la suite que dans la vidéo suivante, j'ai fait mon bilan de 2023 et ma planification de 2024. Donc petit à petit, en fait, en faisant mon vision board et en mettant sur papier toutes mes envies, puis ensuite, j'ai fait du coup l'analyse de ce qui s'était passé en 2023, donc de l'existant. Donc au-delà, moi, de la communication, je l'ai fait vraiment sur tout l'aspect business et sur tout l'aspect stratégique de mon business. Et ensuite, de planifier 2024 et de planifier les projets et les objectifs de notre année. Et du coup, c'est important de se fixer des objectifs à court et à moyen terme pour savoir du coup ce sur quoi on va se concentrer, ce sur quoi on va capitaliser. Et là où on va devoir axer notre communication. Et je vais me répéter, mais c'est pour ça que c'est important de faire les choses étape par étape. Première étape, faites-vous un vision board, les mettez sur papier un petit peu toutes vos idées, toutes vos envies, là où vous voulez aller. Ensuite, faites le bilan de 2023 pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionnait pas. Et ensuite, planifiez 2024 en mettant sur papier vos projets et vos objectifs pour cette nouvelle année. Et ensuite, toutes ces premières étapes faites, vous allez pouvoir vous concentrer sur la création de votre stratégie de contenu. Et pour comprendre un petit peu mieux la stratégie de contenu, c'est important de comprendre les piliers de contenu. Au niveau des piliers, on va avoir du coup le contenu éducatif. Donc le contenu éducatif, c'est là où on va tout simplement venir montrer notre expertise, on va montrer à notre audience, on va lui donner des conseils, expliquer comment faire, mais forcément, on va l'amener de façon beaucoup plus personnelle et on va essayer de se différencier aussi de ce qui se fait déjà. Au niveau du coup du contenu éducatif, on va avoir le contenu éducatif informatif où on va juste présenter une information à notre audience sur notre domaine d'expertise qui va pouvoir l'aider. Et on a le contenu éducatif à très haute valeur ajoutée. Donc ça, c'est du contenu éducatif qui va être applicable immédiatement par notre audience. Comme par exemple, en très haute valeur ajoutée, on va avoir 10 conseils pour faire quelque chose, grosso modo. Et pour du contenu éducatif, du coup informatif, on va présenter une notion. Par exemple, qu'est-ce que la stratégie de contenu ? Ça va être informatif.
Et si je vais vous proposer 10 conseils pour mettre en place la stratégie de contenu, ça sera du contenu à très haute valeur ajoutée et du coup, vous allez pouvoir appliquer immédiatement. Ensuite, on va avoir le contenu promotionnel. Donc, comme son nom l'indique, c'est du contenu où on va plus parler de nos offres, de ce qu'on fait, de notre expertise aussi, de la présentation de nos offres. Ensuite, on va avoir le contenu inspirant et humanisant. Donc ça, c'est tout ce qu'on va rattacher à nous, à notre expérience, à l'expérience de nos clients aussi, à leur parcours, à leur évolution, aux leçons qu'on tire de telle ou telle chose. Donc ça, c'est du contenu qui est primordial pour cette année 2024 et qui va vraiment pouvoir faire la différence. Tirer en fait des conclusions, des leçons de ce genre de contenu-là. Dans tous les cas, il n'y a pas un pilier de contenu forcément qu'on peut utiliser sur une idée. Sur une idée de poste, on peut très bien avoir du contenu. Ça peut être une idée de poste qui allie contenu éducatif et promotionnel, par exemple. Et ensuite, on va avoir du coup le contenu engageant, divertissant, qui va permettre d'engager avec notre audience, comme son nom l'indique, de divertir notre audience. Donc ça tourne autour également de tout le contenu de type gamification, donc tous les petits jeux pour inciter notre audience à passer à l'action et à échanger avec nous, par exemple en commentaire. Une fois qu'on a vu tous ces points, c'est quand même important de définir un concept à notre stratégie de contenu. Et pour ça, on va se poser plusieurs questions. La première, c'est quand est-ce que je vais publier. Donc définir le nombre de fois où on va publier par semaine, quel jour on va publier et essayer d'être régulier sur ces jours-ci. Quel format on va publier? Est-ce que je capitalise sur un seul format? Est-ce que je capitalise sur plusieurs formats? Est-ce que par exemple j'ai 3 jours par semaine et je fais un jour un format? Est-ce que j'ai une thématique de contenu? Quelle thématique du coup de contenu je veux aborder? Est-ce que par exemple je fais un jour une thématique? Est-ce que je fais un petit peu en fonction de mes envies, mais je sais que je vais un petit peu mêler toutes ces thématiques-là? Est-ce que je communique sur que certains piliers de contenu? Est-ce que je communique sur tous les piliers de contenu? À mes idées de contenu, à quels objectifs elles répondent? Est-ce que j'ai envie d'axer ma communication Instagram que sur un concept particulier où je vais vraiment parler de tel type de choses? Est-ce que j'ai un concept précis aussi pour un autre réseau? Est-ce que finalement ça va être un petit peu transversal sur tous mes réseaux? Donc c'est important de définir au maximum quand publier, comment, pourquoi, quel est le concept global en fait de notre communication. Et j'aimerais juste du coup mettre un petit warning sur tout ça, sur la création de contenu en général et sur concrètement ce qu'il est possible de mettre en place. La stratégie de contenu, elle ne fait pas tout. La stratégie de contenu que vous allez voir chez Pierre, Paul ou Jacques, vous avez beau vouloir faire la même chose, créer le même contenu qu'eux, ça ne marchera potentiellement pas pour vous. Tout simplement parce que la stratégie de contenu, c'est propre à chacun. C'est à vous de la déterminer en fonction de vos propres objectifs. Vous n'aurez sûrement pas les mêmes que votre concurrent. De plus, la stratégie, elle n'est pas figée. C'est important de se dire, ok, il va falloir ajuster tout le temps en fait. Et c'est pour ça que c'est hyper important, et que je ne le répéterai jamais assez, mais de faire vos statistiques à la fin de chaque mois. De faire un bilan de ce qui s'est passé. Pour justement ajuster et prendre le parti de ne pas attendre la fin d'année prochaine avant de tout remettre à zéro. Et de le faire très régulièrement. La stratégie de contenu, elle ne fait pas non plus tout dans le sens où une bonne idée de contenu, c'est important, ou si vous avez une stratégie de contenu béton, mais que votre idée derrière, elle n'est pas forcément bonne, ça va pas fonctionner non plus. Donc c'est important d'avoir une bonne idée de contenu, avec un titre qui est accrocheur, qui capte votre audience. Une légende aussi qui va capter l'attention directement, avec un appel à l'action à la fin pour inciter justement votre audience à passer à l'action, et surtout un visuel attrayant qui va donner envie de consommer votre contenu. Donc ok, la stratégie de contenu, je vous le dis depuis le début, c'est important pour poser les bases, mais elle ne va pas faire tout. Si derrière c'est vide, ça ne servira à rien. Donc c'est hyper important de prendre en compte toutes les métriques en fait que va vous apporter la création de contenu dans sa globalité. Et la dernière chose sur laquelle j'ai envie de mettre votre attention, c'est d'être proactif. N'attendez pas que tout vienne à vous. Sinon, forcément, ça ne va pas tomber du ciel, ça ne va pas arriver. Donc, il faut échanger avec son audience pour comprendre comment elle fonctionne, comprendre ce qu'elle aime, comprendre ce qu'elle n'aime pas, engager avec elle pour partager justement ce que vous faites, faire connaissance avec elle, créer du lien, créer de la connexion.
Et aussi, voilà, de tester, ajuster. Faites des tests. Moi, le mois dernier, j'ai fait un challenge d'1 mois de Reels. J'ai testé les Reels, j'en ai tiré des leçons, j'ai fait le bilan. Et après, ça va me permettre aussi derrière d'ajuster ma communication, d'ajuster mon contenu et justement de pouvoir aussi mieux conseiller par la suite mes clients. Donc c'est vraiment plein de choses à prendre en compte, à prendre en considération pour que notre stratégie soit la plus optimale possible, faire en sorte qu'elle nous ressemble, qu'elle parle à notre audience, qu'elle capte notre audience et surtout qu'on prenne du plaisir à créer notre contenu grâce à elle. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas seul. Si c'est normal d'avoir besoin d'aide parce qu'on n'est pas forcément expert dans ce domaine d'activité-là. Donc ne pas hésiter à faire appel à quelqu'un qui va nous aider sur notre communication, qui va nous aider sur la gestion de notre business, qui va nous aider sur la création d'une offre, qui va nous aider à lancer un produit. Et justement, ces personnes-là vont nous éclairer et on aura aussi cet œil extérieur pour nous guider à mettre en place tout ça. Et je trouve ça hyper important de le rappeler et hyper important de le mettre en avant parce que forcément, à deux, on va plus vite, on va plus loin, on est plus fort. Et c'est toujours important. Et c'est pas une honte de se faire accompagner, bien au contraire, c'est ultra primordial, je trouve. Et moi-même, je me fais accompagner sur certains aspects de mon business, comme moi, j'accompagne d'autres personnes sur la partie communication. Donc il faut vraiment pas négliger cet aspect-là. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit like et à me laisser un commentaire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je te dis à la semaine prochaine.